Le masculin sacré ou runner pour la pleine lune du 29 septembre 2023. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Dernière des 6 capsules dédiées à la pleine lune, donc du 29 septembre 2023. Pleine lune, traditionnellement appelée pleine lune des moissons ou des récoltes. Cette pleine lune sera effective cette année le jour de la Saint-Michel. Donc l'archange Michael ou l'archange Michel, vous l'appelez comme vous voulez, va nous protéger et nous envoyer sa force tout au long de cette quinzaine. Donc cette pleine lune du 29 septembre met en place des énergies qui courront jusqu'au 14 octobre, date de la prochaine nouvelle lune qui enclenche la saison des éclipses. Nous verrons tout ça ensemble donc dans la première partie du mois d'octobre. La pleine lune donc du 29 septembre sera effective à 9h59 temps universel, 11h59 temps universel, plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été par exemple, ajouté ou retranché des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Cette pleine lune, opposition du soleil à la lune, sera donc à 9h59 temps universel. Le soleil sera à 6 degrés balance pendant que la lune sera à son opposé à 6 degrés bélier. Nous allons donc étudier ce que va vivre durant cette quinzaine du 29 septembre au 14 octobre le masculin sacré ou runner, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent la blessure de rejet, le respect envers lui-même ou envers elle-même et envers son autre. Dans quelles énergies va-t-on être globalement? La source, je suis en train de démêler. Alors, c'est une chose et son contraire. Donc, pas de global. Bon, ça va bouger. Ça va bouger. Ça, c'est sûr. Mais pour le masculin sacré, en tout cas, ça va bouger. Mais il n'y a pas de global. Bon, alors, on va détailler tout ça. Première partie de parcours. Âme sœur sacrée en début de parcours. Vous travaillez sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Les dysfonctionnements se mettent en place et vous voyez plus ou moins rapidement, mais vous le voyez, tout ce qui vous sépare, tout ce qui vous différencie de votre autre féminin sacré. Pour les flammes jumelles, donc première partie de parcours, masculin sacré, vous êtes runner. Vous êtes donc dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion et vous êtes runner. Vous travaillez bien sûr sur votre blessure de rejet et le respect envers vous-même, envers votre autre. Vous travaillez aussi beaucoup le transgénérationnel, masculin sacré dans la globalité en première partie de parcours. Vous travaillez beaucoup le transgénérationnel, les âmes sœurs sacrées comme les flammes jumelles. Et vous travaillez des régressions karmiques aussi. On vous en fait vivre aussi, la source vous en fait faire via vos rêves principalement. Bon nombre de runners, par exemple, vont pouvoir être en première partie de parcours ou même avant l'enclenchement de la reconnexion à leur autre, même avant de reconnecter à leur autre, vont pouvoir déjà être dans leur mission d'âme. Mais en première partie de parcours, vous allez sentir des blocages, des gros blocages dans votre mission d'âme. Pour la globalité, il est rare qu'on parle tout de même de mission d'âme en première partie de parcours pour le runner. Le runner va surtout travailler sa blessure de rejet et le respect envers lui-même, envers elle-même, envers son autre, avant tout. Donc, à quoi peut-on s'attendre en cette première partie de parcours pour le runner ou masculin sacré? Donc, nous sommes dans une période où vous allez sentir, alors pour le chaser ou féminin sacré, il ou elle avait envie de venir vers vous en première partie de parcours. Oui, vous avez envie de voir votre autre et en même temps, vous sentez que ça vous énerve. Vous sentez que votre autre est impatient, impatiente de vivre avec vous, de s'engager avec vous, de vous retenir dans ses filets. Elle vous met sous cloche. Vous n'avez qu'une idée en tête, c'est de fuir. Alors, féminin sacré qui est en première partie de parcours, qui entendriez cette capsule, mettez tout en œuvre pour éviter de faire fuir votre autre. Justement, c'est ce que la source nous évoquait déjà, juste dans la capsule qui précède. Mais quand même, quelque part, ce masculin sacré en première partie de parcours a envie de voir son autre. Donc, vous fuyez, vous tergiversez, vous n'êtes pas forcément au top, vous n'êtes pas forcément sympa avec votre autre, ça vous met mal à l'aise. Vous arrivez même à des clashs, mais vous avez envie de voir votre autre. Donc, bon nombre d'entre vous vont
allez, par des pirouettes, éluder, s'arranger pour poser des lapins à leur autre, féminin sacré en première partie de parcours. Et puis au final, vous allez observer votre autre du coin de l'œil, essayer de vous cacher, peut-être via des réseaux sociaux, mais bon nombre d'entre vous vont le faire dans le concret, dans la matière. Donc, vous activez en quelque sorte votre choix, vous semblez vous prioriser, mais en même temps, ça vous met en souffrance. Vous sentez que votre autre essaie de s'affirmer, votre féminin sacré ou chaser essaie de s'affirmer, et ça vous rééquilibre quelque part, oui, parce que vous voyez que vous avez eu beau montrer pas forcément la meilleure version de vous-même, c'est le moins qu'on pourra dire, et que votre autre est toujours haro sur vous, quoi. Donc, quelque part, ça vous rassure, ça vous permet de travailler votre blessure de rejet, de vous dire, bon, il ou elle est toujours là, je ne l'ai pas perdu, mais ça vous met mal et vous sentez que ça n'est pas votre choix, ça vous déséquilibre, ça vous donne une certaine force de compréhension quant à ce lien. Vous commencez à vous poser des questions en vous disant, c'est quoi ce truc? Je pense à lui ou à elle en boucle, c'est quoi ce truc? Voire certains d'entre vous, en première partie de parcours, j'ai des runners en consultation privée ou des masculins sacrés qui savent en première partie de parcours être sur un lien sacré, qui le savent parfaitement et qui ne le vibrent pas bien sûr en première partie de parcours, mais vous le savez et vous acceptez l'évidence. C'est une évidence parce que vous pensez en boucle à votre autre. Et effectivement, c'est ce que la source enverrait là, et on voit d'ailleurs en démêlant. C'est exactement ça. Vous êtes, je dirais, un peu crûment le cul entre deux chaises. J'ai envie de le voir ou de la voir, je sens qu'il ou elle veut me mettre sous cloche, il y a une impatience, mais moi j'ai pas envie, je me sens pas à la hauteur. Ça va activer en vous à fond votre blessure de rejet pour cette quinzaine. Mais en même temps, vous allez sentir que vous progressez. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est ça. Je démêle et c'est ça. Vous progressez. Vous allez chercher ce que c'est que toute cette histoire. Vous allez en parler à vos proches, amicalement parlant, relationnellement parlant, de façon à essayer de démêler les choses pour comprendre. Vous avez envie de franchir un cap en allant vers votre autre, mais là, durant cette quinzaine, autant vous en avez envie, autant bon nombre d'entre vous vont le faire, vont le franchir ce cap, surtout si c'est votre féminin sacré ou chaser qui vous sollicite. Vous allez voir votre autre, mais vous allez sentir que ça dysfonctionne, ça va mettre en exergue toutes vos dissociations en quelque sorte. Ouais, je démêle bien, oui, c'est ça. Bon. Eh bien, ça vous fera avancer tout de même, et c'est en ce sens, conservons toujours le positif, c'est en ce sens que vous pouvez avancer. Par contre, une chose est intéressante dans cette première partie de parcours, après on en arrive à la seconde partie de parcours. Pour les masculins sacrés ou runners qui êtes en triangulaire, vous allez sentir que vous avez vraiment envie de quitter votre énergie toxique. Il peut y avoir des clashs parce qu'on me le dit très clairement. Parce que vous sentez que vous avez besoin de vous rapprocher de votre autre, féminin sacré ou de chaser, vous sentez que vous devez lâcher ce qui dysfonctionne dans votre vie. Et ça vous ouvre aussi toutes les perspectives, tous les champs des possibles, que de travailler sur vous, bien évidemment. Et comme vous êtes dans une relation sacrée que vous avez renouée à votre autre, quel que soit l'endroit où vous pouvez en être en première partie de parcours, ça vous permet, en travaillant sur vous, de comprendre que votre énergie toxique n'a vraiment plus rien à faire dans votre vie. Ça vous met en porte-à-faux. Et ça va aussi exacerber vos tensions entre votre énergie toxique et vous, lorsque vous êtes en triangulaire, bien sûr. Et au bout du bout, vous allez vous retrouver pas mal isolé, masculin sacré, en cette première partie de parcours. Il y a vraiment cette idée de... Ça ne fonctionne ni d'un côté ni de l'autre, maintenant je fais quoi? Bien, vous vous mettez dans votre bulle. Et puis vous évoluez. Maintenant, si votre karma avec votre énergie toxique n'est pas soldé, bien ça reviendra. C'est comme ça. C'est acté avant réincarnation, on n'a pas le choix. Tous les runners ou masculins sacrés, on passe par là, à un moment donné sur le parcours. Masculin sacré ou runner, seconde partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et gentiment vous allez chercher votre féminin sacré par la main pour engager la vie commune après travail des blessures.
Il peut y avoir recomposition familiale dans ce genre de situation. Mais on va y revenir. Flamme jumelle, masculin sacré, seconde partie de parcours. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-runner. Vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Et vous pensez beaucoup à votre chaser, mais vous sentez encore tous les dysfonctionnements. Mais vous avez besoin de vous y colter. C'est une période où on a besoin d'aller vers son autre beaucoup plus fréquemment, dans la matière ou dans les dimensions supérieures. Mais on a de plus en plus besoin pour le masculin sacré runner. Lorsque vous êtes totalement réveillé, vous devenez gentiment porteur de réunion, pendant que votre autre devient porteur de mémoire, ex-chaser qu'il ou elle est. Vous travaillez à fond, vous avez finalisé de travailler votre blessure de rejet. Ce que vous travaillez à fond, c'est le respect envers vous-même, envers votre autre, mais surtout le fait de revenir vers votre autre pour là où le conforter dans l'idée que vous avez changé, vous avez évolué, et c'est le second pardon, le vrai pardon. Vous avez besoin effectivement de construire et de venir chercher votre autre par la main pour la mission d'âme commune et l'engagement. Alors, vous en êtes où, masculin sacré, en cette seconde partie de parcours? Ouais. Alors, si vous êtes... si vous n'êtes pas encore totalement prêt à l'engagement, parce qu'il y a encore du travail à faire de part et d'autre, on marche toujours en effet miroir, bien sûr, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, vous allez être dans une période où vous allez sentir que vous avez envie de vous engager avec votre autre, mais le moment n'est pas encore venu. Et si vous avez encore une énergie tierce dans votre vie, eh bien vous allez faire le choix de rester avec cette énergie tierce momentanément, même si vous n'êtes pas bien du tout avec. Ça va être de pire en pire, ça va être exacerbé le mal-être avec votre énergie tierce dans ce genre de situation. Ça va devenir très compliqué. On verra pour les capsules sur déjà la prochaine nouvelle lune du 14 octobre, comment vous ressentirez les choses de mi-octobre à fin octobre. Mais gageons que là, il y a beaucoup de masculins sacrés ou runners qui, en cette première partie de seconde partie de parcours, vont lâcher leur énergie tierce tellement ils ou elles n'en peuvent plus. Vous êtes au bout de ce que vous pouvez supporter. Vous avez besoin de voir votre autre, vous avez besoin de vous positionner, vous avez besoin de sentir la force de votre autre. Vous la sentez à distance dans les autres dimensions, mais vous avez besoin de la sentir dans la matière. Ouais, seulement votre autre n'est plus nécessairement dans une logique d'acceptation du n'importe quoi. Mais vous en avez besoin, et donc bon nombre d'entre vous ont besoin de renouer aussi, ou de nouer enfin dans le charnel. En cette première partie, seconde partie de parcours, je le répète. Vous avez vraiment là, vous enclenchez une période où vous avez besoin de charnel à votre autre. Alors ça peut être aussi dans les autres dimensions, ça peut être quand vous dormez ou le soir quand vous êtes posé et que vous êtes en train de penser à votre autre. Ça peut être aussi dans la journée, bien sûr, évidemment. Mais ça peut être à distance. Mais il y en a beaucoup qui ont besoin de voir leur autre. Là, dans la quinzaine, entre le 29 septembre et le 14 octobre. Pour aller dans cette partie charnelle, pour faire épaissir votre énergie centrale. Mais là, on cherche vraiment la sexualité sacrée. On est vraiment dans une période où vous avez besoin de vous positionner. Et si vous êtes face à un choix, qu'il y a encore une énergie tierce dans votre vie, ou que vous l'avez un peu sortie de votre vie, mais qu'il y a encore du karma à solder avec cette énergie tierce, vous allez être dans une période de choix. Je fais quoi maintenant? Vous venez tester votre autre féminin sacré, en quelque sorte, toute chaser. Lorsque vous êtes en train de vouloir enclencher la vie commune à votre féminin sacré ou chaser, donc bien on passe gentiment à l'acte, vous êtes dans une période où vous allez avoir envie d'emménager, de déménager, d'emménager avec votre autre. Il y a une idée de recomposition familiale pour le coup, oui, s'il y a des enfants au milieu de tout ça, ou envie d'avoir des enfants, si vous êtes aussi dans une relation sacrée, et que vous êtes encore en âge de procréer, envie d'avoir des enfants avec votre autre, mais c'est avant. Alors oui, possible, vous allez l'évoquer, voire même il y en a qui vont passer à l'acte dans la quinzaine, mais c'est avant tout une idée d'emménagement, d'entente, pour emménager ensemble. On évoque le sujet, alors peut-être dans d'autres dimensions, vous allez ressentir, masculin comme féminin sacré,
runner comme chaser, que dans les autres dimensions, vous avez besoin d'en parler. Mais bon nombre de masculins sacrés ou runners en cet aboutissement, en seconde partie de parcours, vont avoir besoin de voir leur autre. On est sur un gros déblocage, on est sur peut-être le bout de ce wagon de déblocage dont je vous parle depuis le printemps, hein, mais là, ça s'affirme. Il y a quelque chose qui est en train de descendre dans la matière pour cette quinzaine et c'est surpuissant. Autant du côté du féminin sacré ou de chaser, on parlait amour, 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 et inconditionnel hein, à son autre, hein, autant là, de votre côté, on parle engagement. On parle besoin de voir votre autre. Vous avez la force en vous. Vous avez travaillé suffisamment votre blessure de rejet. Vous avez besoin de cet engagement. Ça n'est plus un moment de fuite en aboutissement de seconde partie de parcours. C'est plutôt l'idée de j'ai envie de vivre avec toi, j'ai envie qu'on emménage ensemble. Il y a presque une précipitation de votre part, masculin sacré ou runner, en cet aboutissement. Alors pour les runners, il faut que vous soyez réveillés. Pour les masculins sacrés, âme sœur sacrée, il faut vraiment que vous sentiez que vous avez envie de venir prendre votre autre par la main. Et pour les runners aussi d'ailleurs. Mais on est vraiment dans une quinzaine de... Waouh! On sait qu'on est dans une relation sacrée et on ne fuit plus cet état de fait. Ben, c'est géant! C'est géant! Bon, que d'avancer! Quant à moi, bien, je clôture cette série de 6 capsules. Allez piocher dans les différentes capsules suivant le domaine qui vous concerne et qui vous impacte à l'instant T pour avoir un petit peu une idée de ce que vous pouvez faire et de ce que vous allez vivre quant aux énergies qui vont vous traverser donc domaine par domaine. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne pleine lune. Donc des moissons à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques, pour de nouvelles thématiques même éventuellement. Je vous embrasse. Très très belle lunaison à toutes et à tous.